Je me suis rendu compte que beaucoup de mon audience et beaucoup de mes clients aussi qui rejoignent le programme sont perdus par rapport à leur niche. Ils ne savent pas qui viser et je sais que c'est la question que se posent beaucoup de coachs, de formateurs en ligne qui veulent sortir du coup leur programme d'accompagnement et qui ne savent pas dans quoi, ni comment. Et ils se posent souvent la question, comment est-ce que je vais faire pour finalement me démarquer? Et j'ai l'impression de ne jamais trouver mon positionnement, jamais trouver ma niche. Alors j'avais envie de vous faire cette vidéo pour que vous puissiez comprendre réellement quel est ce concept de niche et que ça puisse potentiellement vous créer des déclics. Il faut que vous sachiez qu'une niche, elle évolue constamment. En fait, vous en tant que personne, vous allez évoluer constamment, vous allez avoir des centres d'intérêt qui vont être différents et vous allez accomplir des choses dans votre vie qui vont finalement changer au fur et à mesure. Et donc, les choses que vous apportez aujourd'hui à une niche que vous auriez potentiellement choisie aujourd'hui va être différent en fait de la niche que vous aurez demain et des personnes que vous aurez demain et que vous attirerez demain. Et l'une des choses que beaucoup d'entrepreneurs font passer à la trappe, c'est d'incarner vraiment leur propre histoire, d'incarner qui ils sont vraiment et les problèmes qu'ils ont réussi à surmonter jusqu'aujourd'hui. Tu es le mieux positionné pour aider la personne que tu étais. Je le répète, tu es le mieux positionné pour aider la personne que tu étais. C'est là que tu vas trouver vraiment ton unicité sur le marché. Tu vas taper dans le mille quand il s'agit de aider vraiment ton client. Tu ne dois donc pas te concentrer sur un domaine, sur une compétence, sur quelque chose d'extérieur, mais tu dois te concentrer vraiment sur quelque chose à l'intérieur. C'est-à-dire quelque chose que tu as toi-même réglé, que tu as toi-même accompli. Et pour ça, pour identifier la personne à qui tu règles ce problème, il y a 3 choses essentielles à comprendre. Premièrement, c'est la transformation que tu donnes. Donc, rappelle-toi, elle doit être reliée à ton histoire, à ta propre histoire, à ce que toi, tu as même toi-même accompli. En quoi est-ce que toi-même, tu t'es transformé? Deuxièmement, à qui est-ce que tu règles ce problème spécifiquement? Quelle est cette personne? Quel est ton persona idéal? Quelles sont ses aspirations? Pour te donner un exemple, je vais prendre Apple. Apple ne vend pas simplement des ordinateurs. Ils auraient pu se dire, ok, on arrive sur le marché, on vend des ordinateurs, on va juste faire des ordinateurs différents. Ils se sont posés la question de savoir qui est mon client et de quoi est-ce qu'il a réellement besoin? Quelles sont ses aspirations? Ils se sont concentrés sur une personne qui voulait un statut social, qui voulait créer selon ses propres termes, qui voulait également quelque chose de magique et appartenir à un groupe. Voilà ce sur quoi Apple s'est concentré. Ils connaissent parfaitement leurs clients et ils savent exactement ce dont ils ont besoin pour créer le produit parfait et pour les attirer chez eux. Ils savent qui ils visent, ils connaissent la transformation et ils savent pourquoi est-ce que les gens achètent leurs produits. Pas simplement parce qu'ils vendent des ordinateurs. Et troisièmement, où en est cette personne dans ton parcours et a-t-elle de quoi investir dans ce que tu proposes? Par exemple, imaginons que tu aides une personne à développer son business. Peut-être que cette personne-là, aujourd'hui, elle est convaincue qu'une autre solution que la tienne existe pour justement développer son business. Elle n'est pas encore convaincue que cette autre solution ne fonctionne pas pour elle pour pouvoir investir dans la tienne. Peut-être qu'elle a besoin déjà de faire des erreurs, peut-être qu'elle a besoin d'essayer des choses pour se rendre compte en fait aujourd'hui que ta solution est la meilleure justement à avoir. Exemple encore une fois avec Apple. Peut-être qu'aujourd'hui il y a des personnes qui sont toujours chez Samsung, c'est Xiaomi, etc. et ils ne veulent absolument pas investir chez Apple. Et peut-être que le jour où ils vont changer de métier, ils vont changer d'orientation professionnelle, peut-être qu'ils vont se retrouver entourés de personnes qui utilisent un téléphone Apple. Et à ce moment-là, ton produit, ta publicité, la façon dont tu communiques et ton marketing va faire sens pour elle. Elle va se dire, c'est vrai, il faut absolument que j'investisse dans Apple. Elle va se sentir au bon moment d'investir justement chez Apple. Alors qu'avant, elle n'avait pas cette envie, elle n'avait pas ce déclic dans sa vie qui allait lui faire passer à l'action justement pour ses téléphones Apple. Donc il faut que tu saches exactement à quel moment elle en est dans sa vie. Et également, est-ce qu'elle est prête à payer? Imagine aujourd'hui que tu as un super programme de coaching, il est incroyable, tu as investi énormément de temps, mais tes clients, aujourd'hui, tu te rends compte qu'au final, ce sont des personnes qui n'ont pas de carte bancaire, qui n'ont pas la majorité, par exemple, pour pouvoir payer tes services. Et bah, tu as beau avoir le meilleur marketing du monde, finalement, les gens n'investiront pas dans ton programme parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et donc, il faut que tu saches exactement où est-ce qu'elle en est, ton audience, dans son parcours. Si tu aides, par exemple, des personnes qui aujourd'hui sont au chômage, n'ont plus de travail pour justement économiser des sous, ça va être un petit peu compliqué de trouver des personnes qui vont justement avoir de l'argent pour investir dans ton programme. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est important de savoir déjà globalement qui est la personne que tu vises, comment elle est, à quoi elle ressemble, quel est ton parcours et quelle est ta propre histoire pour lui donner confiance, pour savoir que tu te lances finalement dans le bon domaine, que tu as trouvé finalement la bonne personne et que tu peux foncer droit dedans. Le deuxième problème que j'ai relevé et qui, je sais, est extrêmement compliqué, ça va être la comparaison. Il y a un moment, tu vas avoir de la clarté. Tu vas te dire, ok, je sais qui viser, je sais qui sont les gens que je vise. Et en fait, tôt ou tard, tu vas te retrouver face à un concurrent pour qui tu as l'impression que tout fonctionne, que ça marche pour lui. Tu vas essayer de recopier ce qu'il fait
Et finalement, tu vas reperdre complètement ta vision et tu vas devenir une commodité. Tu vas devenir absolument comme tout le monde. Tu vas diluer ton message et plus savoir exactement à qui tu parles. Et c'est là que c'est important de savoir aussi que tu es le mieux positionné justement pour aider la personne que tu étais. Et te dire à chaque fois, est-ce que ça aide cette personne ? Est-ce que le contenu que je fais aide cette personne? Est-ce que le marketing que je fais aide cette personne? Par exemple, lorsque j'ai décidé de lancer ma première formation en ligne, j'ai aidé, je me rappelle, les influenceurs à développer leurs réseaux sociaux et vivre des partenariats, vivre des collaborations en ligne. C'était quelque chose que finalement j'avais fait. J'étais passé par là et je pouvais, du coup, j'avais la crédibilité, j'étais différent sur le marché parce que j'aidais des personnes à développer leur audience et aussi la monétiser grâce au partenariat. Et donc, j'étais le mieux positionné pour le faire. J'avais pas besoin de chercher autre chose. Finalement, je suis devenu coach, j'aidais les gens différemment et ma niche a évolué. Et depuis, j'aide les formateurs en ligne et les coachs à développer leur audience et la monétiser grâce justement à leur formation, à leur programme de coaching. Donc, vous voyez, ma niche a évolué et finalement, j'ai ajouté des cordes à mon arc à chaque fois. C'est-à-dire que mon domaine de compétence, c'est le personal branding. C'est là où j'ai ma zone de génie, c'est là où moi, j'ai eu des résultats pour moi-même et c'est là où j'ai accompagné des clients à avoir des résultats et du coup c'est là où je me positionne. Et vous voyez qu'au final j'ajoute des cordes à mon arc au fur et à mesure du temps. C'est pas quelque chose de fixe et pour ça j'ai plusieurs questions qui pourraient t'aider à démarrer et à trouver un petit peu plus facilement cet angle avec lequel tu pourrais démarrer du coup dès le début. Déjà premièrement, pense à une chose avec laquelle tu pourrais parler toute la journée. C'est-à-dire quelque chose avec lequel tu es vraiment passionné. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas créer quelque chose sur le court terme. 99% des gens qui choisissent juste un domaine parce que c'est tendance, parce qu'ils se disent que oh, je vais faire de l'argent dans ce domaine-là, ou c'est quelque chose qui va finalement aujourd'hui exploser, etc. C'est des choses qui ne fonctionnent pas parce que tu n'es pas passionné. Tu ne vas pas pouvoir inspirer les gens et créer du contenu qui apporte réellement de la valeur dans ce domaine-là. Donc on veut pas quelque chose de court terme, on veut quelque chose que tu puisses tenir sur le long terme. Donc ça c'est la première question. La deuxième, quel est le problème que tu as réglé pour toi-même? Ça peut être dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui par exemple, moi j'aide mes clients à développer leurs réseaux sociaux pour développer leur business de formation en ligne, de coaching, en développant leur personal branding, mais j'aurais très bien pu, si je le voulais et si c'était aussi quelque chose qui me passionnait autant, faire un business dans le sport. Pourquoi? Parce que le sport a aussi transformé ma vie et je suis passé de quelqu'un de timide à quelqu'un qui était beaucoup plus confiant. Ça a également changé mon rapport avec moi-même. Ça aurait pu aussi également m'aider à aborder des filles. Le sport a aussi changé ma vie. Et donc, il faut que tu concentres du coup ce domaine-là sur quelque chose que toi-même tu as réglé. Moi, j'ai choisi le business parmi tous les problèmes que j'avais réglés. Parce que le domaine qui me passionnait le plus pour aider les gens était finalement le business plutôt que le sport. Et donc, j'aurais très bien pu développer un business dans le sport, mais j'ai choisi du coup le business. Et ça ne veut pas dire que vous devez être un expert, avoir énormément d'expérience, énormément de compétences dans un domaine. Non, vous devez simplement avoir un pas d'avance sur les gens que vous accompagnez. Même si vous n'avez pas autant d'expérience que les autres qui vendent exactement plus ou moins la même chose que vous, et bien finalement la personne va s'identifier à vous, va s'identifier là où vous en êtes dans votre parcours. Le meilleur exemple que j'ai à donner pour ça, c'est par exemple une cliente qui aidait les gens à régler leur maladie du foie et perdre du poids grâce justement à l'alimentation crue. Et en fait, elle était dans le « je suis pas légitime parce que moi, j'ai encore, on va dire, des kilos en trop, je suis pas une fit girl ». Et finalement, comment est-ce que je peux aider et je peux être crédible en aidant les gens à perdre du poids si moi, je n'incarne pas finalement le corps svelte, le corps fit. Et en fait, je l'ai juste simplement recentré sur son histoire. Aujourd'hui, elle n'aide pas simplement à perdre du poids. Elle aide aussi à régler ses problèmes de NASH, de maladie. Et finalement, il y a plein de gens qui ne s'identifient pas à cette fit girl qui a fait de la musculation pendant 10 ans. Pas du tout. Ils vont se reconnaître en elle parce qu'elle aussi, elle a des problèmes pour perdre du poids, parce qu'elle sait, elle connaît la situation de ses clients et ils se sentent compris. Ils savent qu'avec elle, ça ne va pas être leur vendre du rêve pour des choses que finalement, ils n'atteindront potentiellement jamais parce qu'ils n'ont pas la même génétique. Non, elle va leur vendre quelque chose parce qu'elle sait par quoi il passe, parce que les gens peuvent s'identifier à elle, parce que justement, elle incarne sa propre histoire. Ensuite, quatrièmement, quel est l'impact que tu veux avoir sur les autres ? Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante parce que tu vas développer ton personal branding sur un domaine, sur une thématique en particulier et il faut que tu veuilles apporter un impact aux autres. Donc, dans quel domaine tu veux être reconnu? Pourquoi est-ce que tu veux que les gens te reconnaissent? Le plus tu vas être conscient de ça, le plus tu vas pouvoir incarner ton message et aller à fond dedans. Et encore, cinquième, quelle est la leçon que tu as apprise et que tu peux finalement enseigner aux autres? Ça peut être également une manière de développer ton personal branding sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça, finalement, pour que tu comprennes que la niche ne vient pas à l'extérieur, elle vient de toi en fait à l'intérieur. Et c'est à partir de ce moment où tu comprendras ça
et évidemment où tu combineras ça avec des éléments rationnels, donc qui est ton client, de quoi est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il fuit, qu'est-ce qu'il veut, etc., que tu réussiras vraiment à développer un programme de coaching, un programme d'accompagnement qui lui correspond réellement et qui se vend. Et en fait, je vais vous donner un exemple puisque j'étais la semaine dernière en discussion justement avec une cliente du programme qui est architecte d'intérieur et qui finalement au début vendait du coup ses prestations de services sans savoir qui était vraiment sa niche, c'est-à-dire qu'elle disait voilà, tu vas obtenir plus d'argent, tu vas avoir des biens qui te correspondent plus. Et elle avait du mal avec ça. Et finalement, j'ai découvert dans son histoire qu'elle était elle-même investisseuse immobilier, que c'était une personne créative et que finalement, elle avait réussi à obtenir de la rentabilité sur ses propres biens. Et finalement, je me suis dit, mais finalement, elle est là ta niche, elle est dans ton histoire. Et pourtant, elle tournait en rond dans son contenu sur les réseaux sociaux sans aller droit au but, sans savoir exactement à qui elle parlait, en diluant son message et finalement en parlant à personne. Et finalement, en trouvant qui est-ce qu'elle aidait et quelle était son histoire, tout était beaucoup plus clair. Elle pouvait finalement aider vraiment les investisseurs immobiliers à être plus rentables grâce à l'architecture d'intérieur, sans stress, sans pression et pour pouvoir valuer plus leurs biens en ayant des bons commentaires sur Airbnb, etc. Et finalement, c'est ce qu'elle a réussi à avoir et c'est finalement ce qu'elle peut évoquer dans son message et incarner en tant que personne tout en ayant une communication assez cohérente avec les personnes qu'elle vise. À partir du moment où tu trouves réellement ce que tu apportes sur le marché selon ta propre histoire, c'est à partir de ce moment-là que tu vas réussir à te démarquer de la concurrence et créer une vraie différence sur le marché. Et n'oublie pas, ta niche évolue au fur et à mesure du temps parce que tu es le mieux positionné pour aider la personne que tu étais. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé à trouver un peu plus de clarté sur la niche et la personne que tu vises. Si c'est quelque chose que tu veux prendre au sérieux, que tu veux aujourd'hui développer tes réseaux sociaux, ton personal branding pour développer ton business de coaching ou de formation en ligne, j'ai une formation 100% gratuite que tu peux retrouver dans la description. Il y a déjà de nombreuses personnes qui l'ont visionné et qui développent à l'heure actuelle leur branding et leur business en ligne. Donc fais le premier pas et on se retrouve dans une prochaine vidéo.